Hey, salut les amis, c'est Lizefy en compagnie du coup de notre chère petite Bellona, enfin le personnage, le nouveau guerrier de ce jeu. Parce que comme vous le savez, il n'y a pas beaucoup de guerriers dans ce jeu, c'est la catégorie de perso qu'il y a le moins dans ce jeu. Ça fait très longtemps qu'il n'y en a pas eu, le dernier c'était Osiris, donc c'est pour vous dire à quel point ça date. Du coup on est très content d'accueillir Bellona, le nouveau perso dans Smite, parce qu'il faut quand même vous dire une seule chose, c'est que là je fais la vidéo très vite parce que le perso a été annoncé hier, hein, enfin a été présenté hier soir, et du coup là il est sur le PBE, je le répète, hein, je suis sur PBE, donc je peux tester les personnages en avance, je peux vous faire du coup des vidéos aperçues. Pour ceux qui savent pas comment faire le PBE, je ne sais plus, j'ai complètement oublié parce qu'avant on pouvait s'inscrire très facilement, maintenant je crois que c'est vachement limité, mais toujours je fais toujours ça contre des bots, hein, donc ne vous inquiétez pas, c'est surtout de la découverte de personnages, ce n'est pas la démonstration de skill, ce n'est pas de la démonstration non plus de comment jouer le perso, parce que je ne sais pas du tout jouer le perso, je ne l'ai jamais touché, c'est la première fois que j'allume, il est 11 h du matin, donc c'est vrai, ça fait 11 h, donc c'est presque le midi, mais voilà, tenez compte du fait que le personnage, je ne le connais pas. J'ai juste vu ses compétences hier lorsqu'elle a été annoncée, mais c'est tout. Et du coup, je la joue un peu avec son petit skin. Son petit skin, regardez, bon, je vous montre le skin de base quand même. Voilà, et son petit skin qui me fait penser, on va dire, à un personnage un peu d'animé ou de manga. Parce que bah, je trouve elle a un peu le charisme d'un personnage comme dans Hubelblatt, pour ceux qui connaissent. C'est pour ça que j'aime bien, j'aime beaucoup. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, Bellona c'est la déesse de la guerre, donc si j'ai bien compris, mais ça après ça c'est pas moi qui le confirme et je ne le confirmerai pas, ce personnage est apparemment la femme d'Arès, mais je suis sûr et certain que c'est pas le cas. Donc du coup je vais m'arrêter sur ce que je dis parce que sinon ça va être des conneries. Alors, pour commencer, là il lui conseille... Attendez, il lui conseille le pendentif turquoise. Alors le pendentif turquoise qui est quand même un bon item, hein, il est sous-estimé par pas mal de gens. Il est pas mal. Quand on joue un DC maintenant, on n'a plus le mana camp, donc franchement faut en profiter, ça fait plaisir. Alors attendez, qu'est-ce qu'on va se prendre? On va prendre peut-être un smite, je sais pas. Peut-être plutôt une égide, vu qu'on a un comment ça s'appelle? 1, 2, 3. On a un petit... comment dire? Oula, ça bug. Excusez-moi, le PBE qui bug un petit peu. On a un Anubis en face. Alors, pour commencer, on va regarder son passif. Lorsqu'un reçoit des dégâts physiques, Bellona gagne en protection et en vitesse de déplacement. Ah, c'est pas mal ça. Du coup, ah oui d'accord, ah oui je me déplace carrément plus vite. Ouais, le passif est intéressant. Après sur un guerrier je trouve ça un peu spécial, mais ça peut se faire à la limite. Bon là c'était surtout pour tester, je ne vais pas faire un mana camp, hein. Mais voilà. Alors, donc voilà, un passif plutôt intéressant, un passif qui permettrait... Attendez, c'est la protection qui augmente, ouais, les protections par charge. Ok, donc en gros c'est, vous voyez j'ai des petites... trucs qui apparaissent au-dessus de ma tête avec un petit cercle qui fait penser à celui de Cabrakan d'ailleurs. Donc faut voir si c'est intéressant et surtout puissant ce passif, parce que pour le moment moi je trouve ça très puissant. Après on verra peut-être. Alors le 1, bon j'ai vu c'est un truc qui avance et qui fait quelques dégâts et qui ah il ralentit. Attends, je me trompe ou il ralentit? Je me trompe pour rien. Alors ce que je sais de cette compétence, d'ailleurs je vais l'augmenter alors que je suis un gros débile. Alors oui, elle ralentit un petit peu. Alors, ce que je sais de cette compétence, c'est que, en gros, quand on avance et qu'on utilise, enfin quand on fait cette compétence, ça nous, Bellona avance avec son bouclier et son épée, fout un petit coup et du coup. Ça aussi nous met, ça nous équipe le bouclier tout simplement. Alors quand ça nous équipe le bouclier, tout simplement ce qui se passe, c'est que les attaques de base des dieux ennemis vont être bloquées par le bouclier, sachant que quand je me déplace, le bouclier se déplace là où je regarde. Sachant qu'il me semble que la première compétence, elle, est... Cette compétence absorbe tous les dégâts d'une seule attaque basique. Donc c'est un peu le même principe que le bouclier de Braum avec des dégâts supplémentaires. Alors attendez, je vais m'amuser un petit peu. Voilà. Oula. Voilà. Alors je connais un peu le perso parce que j'ai regardé des vidéos. Donc voilà, j'ai essayé un peu ses compétences. C'est sympa. Alors
Donc voilà, ça fonctionne un petit peu comme le bouclier de Braum pour ceux qui connaissent un peu League of Legends. C'est-à-dire que vous pouvez bloquer, bah sauf que bon on peut pas changer de direction mais bon bref. Vous pouvez bloquer une compétence basique totalement, comme le passif d'Athéna un peu, si vous voyez ce que je veux dire. Comme le passif d'Athéna et du coup toutes les autres attaques basiques pendant que j'ai le bouclier, elles sont réduites de 40%, non de 30%, excusez-moi. De 30%. Mais non, alors, des attaques basiques, elles gagnent un nouveau... Et ça reste combien de temps sous cette forme? Je ne sais pas. Je ne sais pas combien de temps ça reste sous cette forme, mais voilà. En tout cas, c'est sympa. En fait, voilà, elle a un principe avec plusieurs entre guillemets, armes. Non, c'est pas entre guillemets, c'est entre plusieurs armes. Et du coup, c'est assez sympa. Alors... Bonne dégâts par Dieu touché. D'accord. Alors, attendez. Je regarde ça. Bellona invoque un marteau qui tournoie et frappe tous les ennemis autour d'elle, puis inflige une puissante attaque venue d'en haut. Chaque dieu ennemi touché par le marteau lorsqu'il tournoie subit davantage de dégâts lorsque le marteau attaque d'en haut. C'est son attaque de base avec son marteau jusqu'à ce qu'elle quitte le combat. Chaque coup de marteau touche les ennemis, touche tous les ennemis au contact. Ah, attendez, ça veut dire... Alors attendez, on teste ça, du coup vous voyez, hop, je passe et je tape. Donc vous voyez, on peut choisir le déplacement de la compétence, c'est plutôt efficace, c'est plutôt sympa. Et du coup, c'est-à-dire que... Ah oui! Ah, attendez. Si c'est exactement ça, c'est vraiment cheaté. Ah, ça fait des attaques en zone. Ah ouais! Ah, c'est épique! Oh, ça c'est vraiment épique. Ah, ça c'est génial. Alors attendez, je réessaye, on va faire ça. Et du coup... Ah! Waouh! Ça fait des attaques en zone. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal ce nouveau perso. Franchement, j'aime beaucoup. J'adhère. Alors attendez, je vais juste aller chercher un peu de stuff. Histoire de résister un petit peu. D'ailleurs, qui dit guerrier dit équipement de guerrier. Donc, polymorphe. À part si les gens vont me gueuler dessus parce que je prends le polymorphe, enfin voilà. Bref, pour moi j'aime beaucoup le polymorphe, alors je vous claque blablabla. Ok, donc attendez, je vais juste vendre ceci et je vais aller me chercher un deuxième actif. Et en deuxième actif, on va se prendre... Qu'est-ce qu'on va se prendre? On va prendre la double libération. La double libération, excusez-moi. C'est-à-dire égide et purification, ce qui est... Ça dépend des personnages, mais ça peut être bien, ça peut être très mauvais. Alors hop, du coup on tape et bam. Oh putain, par contre les dégâts du truc, waouh, c'est fou. Alors ce qui est bien, c'est que j'ai pris une égide, mais j'utilise pas, je suis vraiment très teubé. Alors voilà, donc du coup le 2 très intéressant, le 2 qui fait des dégâts au tournoiement et à l'impact, et sachant qu'on peut choisir la position d'impact, ce qui fait que le perso fait quand même pas mal de damage. Alors attendez, hop, boum, regardez, waouh, les damages que ça fait, c'est incroyable. Beaucoup trop de dégâts ici, c'est n'importe quoi. Et du coup, ouais, le marteau qui tape, mais vraiment très très fort. Alors, après, je sais pas combien de temps il reste sous cette forme. Ah, c'est le temps que le passif reste, d'accord. Alors attendez, je regarde si c'est vraiment ça. Son marteau jusqu'à ce qu'elle quitte le combat. Chaque coup de marteau touche les ennemis au contact. Ah d'accord, non, jusqu'à ce qu'elle quitte le combat, d'accord. C'est pas mal, franchement c'est pas mal. Alors le 3, après, ce que j'ai compris, Bellona invoque un fléau qui inflige des dégâts à tous les ennemis alignés. Les ennemis touchés sont désarmés et ne peuvent plus effectuer d'attaque de base. Donc on va dire le deuxième, entre guillemets, aveuglement du jeu. Parce que le premier, Ra n'est pas vraiment un aveuglement. Enfin si, là c'est un aveuglement au sens propre du terme. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que regardez, hop, voilà, il ne peut plus mettre d'attaque de base. Ce qui est vraiment excellent. Et un truc excellent, regardez, c'est que cette arme est un moyen de sustain à mort. Un moyen, toutes les 3 attaques de base, je régénère un peu de vie. Alors attendez, hop, on prend le pendant d'égide, voilà. Toutes les 3 attaques de base, je régénère un peu de vie. Donc, 1, 2... Ah bon, là c'était la 3ème. Donc voilà, je régène. 1, 2, je régène. Et ça c'est génial, franchement c'est épique. Voilà,
Qu'est-ce que ça fait d'autre le 3? Ça fait... Toutes les 3 attaques vont la régénérer des PV. Et la durée du désarmement. Et ça guérit du coup un petit peu. Voilà, donc franchement... elle a vraiment un bon kit de sorts. C'est fou. Franchement, elle a vraiment des sorts hyper intéressants. Le 3 régène à mort, donc ça donne du sustain. Le 2 fait des dégâts de malade, donc ça fait un perso qui fait mal. Et le 1 qui permet de bloquer les attaques de base. Donc en fait ce perso c'est le counter aux ADC par excellence hein, pour le coup. Parce que vous avez un sort qui les aveugle et un sort qui les désarme. Et un sort qui bloque les attaques de base. Donc franchement ce personnage contre les ADC ça doit être vraiment relou. Alors par contre du coup, qu'en est-il de l'ultime? Parce que c'est ça que vous voulez voir n'est-ce pas? Alors, Bellona plante un drapeau romain qui protège ses alliés et augmente leur puissance physique. Les ennemis se trouvant là où le drapeau est planté subissent des dégâts et sont étourdis. Alors, je tiens à me demander du coup, à me poser du coup une question. Est-ce que cette ultime, l'augmentation de dégâts est uniquement dans la zone ou est-ce qu'elle est où est-ce que c'est les personnages à l'intérieur qui bénéficient entre guillemets de la perte, enfin gros qui prennent plus de dégâts. Ça je ne sais pas, je suppose que c'est en gros tout ce qui est à l'intérieur qui propose ça. Donc ça peut être pas mal. Mais ce qu'il faut dire quand même, c'est que le souci quand c'est une compétence comme ça, c'est qu'il faut que les personnages restent dedans. Un peu comme Isis. Isis, si vous n'êtes pas à l'intérieur, bah ça sert à rien. Alors voilà, je fais ça du coup pour m'échapper. Hop. Je back et je vais me chercher un peu plus d'items. Alors du coup on va voir un peu ce qu'on pourrait faire comme enchaînement de sorts. Parce que c'est vrai que par contre en enchaînement de sorts je me demande un peu ce qu'on peut faire. Pour le moment je suis un peu perplexe hein. Là je sais pas encore ce qu'on peut faire. Mais par contre le perso est très fort hein. Le perso a pas mal de compétences extrêmement intéressantes. Et ça fait plaisir. Alors attendez, est-ce que je prends pas un item de résistance un petit item de résistance magique? Genre une bénédiction des mages, pourquoi pas. Alors, du coup on va prendre la perle au 3e level. Bon ok d'accord, avec le délai j'ai pas pu. Alors attendez, du coup le cooldown il est de 70 secondes. Dans Smite les cooldowns sont quand même beaucoup moins longs hein, il faut le dire. Donc tiens et bim. Oh putain d'accord, j'ai totalement loupé. 1, 2, voilà. Bon après il faut, je le rappelle, j'ai totalement oublié ce que je voulais dire. C'est un bot, donc les personnages sont beaucoup moins intelligents. Mais ne vous inquiétez pas. Franchement, faites-moi confiance, ce personnage a beaucoup de potentiel. Il a beaucoup de potentiel, il a pas de contrôle, c'est vrai. Il a qu'un aveuglement, il a pas de contrôle. Mais franchement, il a des compétences tellement intéressantes que franchement, pourquoi s'en priver? Alors, tu reviens là mon petit. Reviens là mon petit. Ah ok d'accord, le bot est total buggé. Hop, voilà. Alors par contre, voilà, la portée c'est la même qu'au corps à corps. D'accord, d'ailleurs je croyais que la portée était légèrement augmentée quand on utilisait cette compétence, mais non. Alors bim, hop, voilà. Mais par contre ce marteau, le marteau est vraiment fort hein. Je sais pas ce que vous en pensez les amis, mais moi je trouve que ce marteau, le marteau, il tape fort. Franchement il tape fort. Alors par contre ça met pas d'armes supplémentaires quand on utilise ça. Alors attendez, hop, on utilise l'égide. Du coup paf, paf. Et je me casse parce que sinon je crève. Alors attends, hop, 1, 2, 3. 1, 2. Alors je pense que le mieux c'est d'augmenter c'est de faire en sort 2, 3, 1. Parce que là j'ai fait 2, 1, 3. Mais du coup je suis un peu bête. Parce que franchement honnêtement le 3 permet de sustain à mort. Et ça c'est cool. Alors attendez, je vais faire un dernier bac. Bon déjà parce que j'ai plus de vie. Et aussi parce que je veux aller me chercher quelques items. Alors la copie gardienne, maintenant c'est l'item dans cette liste qui donne le plus de PV. Mais franchement, elle reste toujours avec un passif vraiment pas intéressant du tout. Donc je vais pas la prendre. Par contre, ce que je peux prendre à la limite,
C'est un item de dégâts. C'est un marteau de givre. Moi j'aime beaucoup le marteau de givre sur les guerriers. Après, moi je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est de la grosse merde. Moi j'adore cet item. Donc je le prends. Et puis voilà. Et puis voilà. Alors on va engage à l'ulti. Pof. Et bim. Alors du coup on va se régénérer un petit peu. On va faire ça. D'ailleurs, vous voyez, j'ai bloqué la compétence avec le bouclier. Et vous voyez, le marteau de gifle qui fait bien son effet. Alors cette compétence d'ailleurs, le 2, permet vraiment de clean les waves à mort. Et ça, c'est vraiment cool. Non mais vraiment, ce perso a du potentiel. A vraiment un gros potentiel. Et ça, c'est vraiment génial. Alors attendez, hop. On va activer le marteau. Parce que le marteau, il tape. Paf. Après les dégâts supplémentaires, il n'y a pas de dégâts supplémentaires sur le marteau, hein. C'est juste que j'aime beaucoup taper avec le marteau. C'est vraiment, c'est la classe, hein, il faut le dire. D'ailleurs le perso a la classe. Franchement, depuis... Attendez, il y a eu Ouyi. Avant il y a eu qui? Il y a eu... merde, j'ai totalement oublié ce que j'ai fait. Il y a eu Awilix. Franchement pas des persos avec beaucoup de charisme. Donc j'aime beaucoup ce nouveau perso qui est Bellona. Donc franchement j'aime bien. Hop, hop, hop. Donc on fait ça. Et bim. Voilà. Mais ça c'est grâce à la force de Bellona. Alors hop. On va taper. Et on tape au marteau d'ailleurs. Tac, tac, tac. Ok, j'ai été ciblé par le titan. On va quand même essayer de rester en combat. Voilà. Afin de pouvoir le taper un maximum. Bim. Alors attendez. Si je me fais catch, c'est pas cool. Et ben non, ça va se finir, y a pas de souci. Ouh putain, par contre là non. Faut pas taper comme ça. Oh oui d'accord. Bon les sbires, vous venez vous faire taper là un petit peu. Merci. Oula. Oula. Ok, je régène un petit peu. Toi tu meurs s'il te plaît. Hop, voilà. Et du coup les sbires, tanker un petit peu. Merci. Et je peux finir cette vidéo en paix. Je pense que ce sera suffisant pour finir la vidéo. Voilà. Bon en tout cas merci les amis d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous auriez vu ce que vous voulez voir avec Bellona. Bellona, un personnage complet. Vraiment complet. Après est-ce que son manque de... Est-ce que son manque de contrôle va faire qu'elle ne va pas être jouée? C'est à voir. Moi perso je joue Guan Yu alors qu'il n'a qu'un effet de contrôle. Voilà. Après c'est comme vous voulez. Moi perso je trouve le personnage très intéressant. Je pense que ce sera pas la dernière fois que je la jouerai. Ce sera même, enfin je pense que ça va être un de mes persos préférés. Parce que franchement elle est excellente. Vraiment excellente. Enfin bref, merci les amis d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos Smite. Et excusez encore une fois les vidéos de Smite de A à Z de ne pas être là. Elles sont toujours en pause. Et puis ben on essaiera de reprendre quand on pourra. Allez, à la prochaine tout le monde. Et aux prochaines vidéos Smite. Salut!